Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'indicateur Ichimoku. Je me trouve actuellement sur ProRealTime, sur le dollar canadien face au yen, et je suis en 15 minutes. Donc Ichimoku c'est quoi? Ichimoku c'est un indicateur japonais et qui signifie en un coup d'œil. Donc il est composé de la Tenka-sen, donc qui est ici en bleu, de la Kinju-sen qui est ici en rouge, de la Shikuspan en noir, et ensuite du Kumo. Donc le Kumo est formé de la Senkuspan A et de la Senkuspan B, pardon. Donc c'est un peu des termes un peu japonais, c'est un peu compliqué au départ, mais au final c'est un indicateur, vous allez voir, très puissant et très simple à utiliser. Donc on va voir ensemble comment il fonctionne et quelles sont les techniques de base liées à Ichimoku. Donc Ichimoku, il faut retenir que c'est un indicateur vraiment de tendance. Il va vous donner des informations sur dans quelle tendance on est, quand il y a un changement de tendance, donc ça peut être vraiment très intéressant pour prendre des positions. On va parler premièrement de la Tenga-sen qui est ici en bleu, donc qui est formée donc sur les 9 périodes pardon. Et la Kinju-sen qui est ici en rouge, donc vous voyez qui est beaucoup moins saccadée que la Tenka-sen car elle est sur 26 périodes, donc un peu plus sur du long terme. Donc ces deux droites, donc la Tenga-sen et la Kinju-sen, la Tenkan et la Kinjun, cela forme le présent. Ça va vous donner des indications sur le présent. Donc le prix, voilà, il est identifié par ces lignes, donc une sur 9 périodes et une autre sur 26 périodes. Donc la Shinkuspan qui est ici en noir, c'est ce qui va représenter le passé. Elle est également représentée sur 26 périodes, mais cette fois décalée à gauche. Donc ça va vous donner une confirmation du passé. Et ici nous avons le futur, le Kumo, qui est formé par la Senkuspan A et la Senkuspan B. Donc de 26 périodes et de 52 périodes. Donc vous voyez c'est le même principe et la Senkuspan B est beaucoup moins saccadée. Et qui est décalé à droite. Donc ça va vraiment, le Kumo c'est le futur. Donc voilà, on a le présent, le passé et le futur. Avec ces trois entités, on va pouvoir trader. Avec ces trois unités de temps, on va pouvoir trader. Donc quand le prix se situe au-dessus du Kumo, on est en tendance haussière. Donc vous voyez ici, on est au-dessus du Kumo. Donc moi le Kumo, quand on est en haussier, je le mets en vert. C'est beaucoup plus simple de voir ça d'un coup d'œil. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur une tendance haussière. Alors, je vais mettre des petites flèches. On est sur une tendance haussière. Alors si on se décale un peu ici, vous voyez, voilà, n'est pas vraiment clair. Bon, là on a une petite tendance baissière. Donc vous voyez, le prix est en dessous du Kumo. Je vais peut-être rechercher un peu plus un exemple. Voilà, là c'est très bien. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez, le prix est en dessous du nuage. Donc on est en tendance baissière. Il faudrait prendre position à la vente ici et à l'achat en tendance haussière. Également, c'est intéressant, c'est quand on débute, c'est de remarquer les changements de tendance. Donc pour remarquer les changements de tendance, il faut attendre que la Tenkan et la Kinjun se croisent. Donc par exemple ici, vous voyez ici il y a un croisement, donc on est en changement de tendance, on va partir sur une tendance haussière. Bon, elle n'a pas été très forte vu que là on est reparti en tendance baissière. Vous voyez, là on reste un peu en neutre. Ici, hop, on recroise, donc là c'est un peu plus intéressant. Ici, voilà, vous prenez position à l'achat, on croise en tendance haussière. Ici, hop, on décroise, on arrive sur une tendance baissière. Une tendance haussière et on arrive ici en tendance baissière. Vous voyez, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, des fois, vous voyez, la tendance n'est pas très forte, n'est pas très claire. Donc, c'est pour ça qu'on va trader avec des confirmations. Donc, vous voyez, la confirmation qui est intéressante, c'est quand la Shinkuspan, donc elle passe le nuage donc en haut ou en bas, donc c'est une confirmation de tendance haussière ou baissière. Donc on va attendre des confirmations et également on va pas trader seulement avec cet indicateur, on va trader avec d'autres indicateurs. Par exemple, si vous tradez avec les points pivots, vous allez pouvoir avoir des objectifs de prix et Ichimoku va vraiment vous donner les tendances. Vraiment, vous retenez ça, Ichimoku c'est l'indicateur de tendance par excellence. C'est un indicateur très puissant car il permet de voir l'état du marché en un seul coup d'œil et il évite d'utiliser plusieurs indicateurs. C'est-à-dire qu'Ichimoku là-dessus est très puissant. Vous allez pouvoir utiliser un indicateur à la place de 2 ou 3. Donc vous allez pouvoir identifier des tendances et prendre position donc ici à l'achat car on a croisé ou ici, on va reprendre un peu plus, voilà, ici, non ici à l'achat pardon et ici bon à la vente. On va prendre cet exemple là, voilà, ici très bien. Ici vous voyez on croise
Ici, c'est un très bon exemple. On croise. Voilà, on va prendre position à la vente. On va attendre. Et hop, la Shinku Span traverse le nuage. Alors là, on va prendre position à la vente. Et on va prendre position à la vente. Donc, par là. Et on va attendre. Voilà, que ça recroise. Et on va sortir ici. Ouais, il faut vraiment être patient et c'est pour ça que je vous recommande avant tout d'utiliser Ichimoku, non pas sur 15 minutes, mais vraiment sur 4 heures, car plus vous allez utiliser des time frames importantes, plus la tendance va être forte. Donc je m'explique, voilà, actuellement, là on est sur une tendance assez neutre, même on est en dessous du nuage, donc là on est sur une tendance baissière, on est quand même en bearish, on est quand même sur une tendance baissière, mais si je regarde en 15 minutes, on est en bullish, on est en tendance haussière. Donc c'est vrai qu'on va prendre position sur du 15 minutes, mais ça peut changer très vite. Donc c'est pour ça que c'est très important de commencer vraiment vos journées sur du 4 heures, voire même carrément sur du journalier, voyez, pour que vous ayez vraiment la tendance du marché. Donc là on est en haussier, donc voilà, il faut vraiment que vous ayez la tendance du marché en tête. Donc quitte à avoir plusieurs graphiques les uns à côté des autres, pour voir la tendance, voilà, la tendance journalière, la tendance en 4 heures, voilà une grosse tendance pour quand on va travailler sur. Vous voyez, quand on prend une position ici, quand on va travailler sur ces tendances qui sont des tendances bullish, donc tendances haussières qui sont sur du long terme. Voilà, donc là on a commencé ici, donc le 31 août. Ici on est quand même, voilà, on est un mois plus tard, facile. Donc voilà, quand on est sur des tendances qui vont durer, voilà, un mois, 2 semaines, une semaine, donc là on est sur on est plus sûr de ce qu'on fait et on va moins se tromper. Si on prend position ici, vous voyez, on prend position à l'achat, on va garder cette position. Là on la garde encore parce qu'on est encore en haussier. Et on va pouvoir trader de façon plus safe. Si vous tradez en 15 minutes, 10 minutes, vous pouvez aussi prendre position, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir regarder un peu plus souvent sur le graphique, il va falloir être plus présent, il va falloir mettre des stop loss un peu plus serrés, car on est sur des tendances un peu plus moins fortes. Voilà. Donc j'espère que cette rapide vidéo d'Ichimoku vous aura été utile. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt sur groupe tradingforex.com.